Bienvenue sur Info 83. Pendant cette crise du coronavirus, nous entrons dans la deuxième semaine effectivement de confinement. Alors c'est parti pour durer un peu de temps. Le temps va nous paraître long, mais en même temps ce sera long et ce sera court en fonction de l'activité que l'on aura. Des activités, certains d'entre vous en ont, alors peut-être en télétravail ou alors en poste au bureau. C'est le cas pour le directeur du Var, de la Caisse d'allocation familiale du Var. J'ai oublié le plus important. Monsieur Julien Orlandini, bonjour, bienvenue. Vous êtes notre invité. Bonjour, merci beaucoup. Alors je disais, vous travaillez, hein, vous êtes au bureau, vous êtes à la Caisse d'allocation familiale du Var. Oui, oui, tout à fait, je suis sur site. Et bien, j'y tiens parce que j'ai des équipes aussi qui sont là, donc c'est important que le premier des managers soit bien présent avec eux. Avant de vous interviewer avec Patrick Issartier qui est avec nous, que l'on salue. Salut Patrick. Bonjour Thierry. Alors donc justement, on parlait de cette situation dont vous êtes au bureau. Alors le personnel justement, puisque vous avez abordé le sujet, vous avez réduit les effectifs, mais il y a quand même des effectifs qui sont présents à la Caisse d'allocation familiale du Var. Oui, oui, tout à fait. On a prioritairement des effectifs en activité à distance, hein. Je pense comme la plupart des organismes ou des entreprises. Pour faire très court, on a aujourd'hui environ 60% de nos équipes qui sont en activité, ce qui est donc plutôt très positif. Et on a sur ces équipes-là 220 personnes qui sont en télétravail. Voilà, principalement ceux qui exercent la mission de traitement des dossiers de nos allocataires, de réponse téléphonique, de gestion des mails. Ouais, cette interview d'ailleurs a pour but de montrer la continuité de service de la Caisse d'allocation familiale. Alors, il y a des effectifs qui sont en poste à la Caisse d'allocation familiale du Var qui se situe à La Rode, mais vous avez fermé vos accueils. Comment les usagers peuvent-ils vous contacter? Comment se déroule justement le contact avec le public, le lien avec le public? Alors, on a fermé les accueils physiques du fait du confinement et des mesures de distanciation sociale. En revanche, et c'est vrai que c'est vraiment l'objectif, et merci de nous donner la parole, de pouvoir en fait bien rassurer nos publics et nos allocataires sur la continuité du service. Alors, ils peuvent nous contacter de plusieurs façons. La première, et je la conseil évidemment, c'est l'accès à leur espace Mon Compte. Ça a d'abord un avantage, c'est qu'ils peuvent le faire à domicile. C'est 24 heures sur 24. Ils ont toutes les informations. Ils ont y compris les informations un peu spécifiques liées à cette période particulière. C'est-à-dire les questions qui pourraient se poser sur le maintien de leurs droits dans cette période se trouvent là. Tout est là. Ça, c'est la première mode de contact qu'il faut privilégier absolument. Deuxième mode de contact, notamment pour ceux qui n'ont pas accès à un ordinateur, qui n'ont pas la capacité de l'utiliser, qui ont des difficultés par rapport à l'informatique, c'est le téléphone. Donc, notre plateforme de service est ouverte. Donc là, je dis un message simple, le numéro de téléphone, c'est le 0810 25 83 10. Donc, ils peuvent nous appeler notamment, alors je dirais de manière privilégiée, ceux qui sont les plus en difficulté, les situations d'urgence. Je le dis notamment pour ceux qui peuvent attendre, ceux qui peuvent aller sur mon compte éventuellement avec un message clé qui est ne pas s'inquiéter parce qu'aujourd'hui, la priorité, elle est donnée au maintien, à la prolongation des droits vraiment au maximum. Ils peuvent aussi nous envoyer des mails. Voilà, donc c'est d'ailleurs le cas. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on a autant de mails qu'avant cette crise sanitaire. Donc ça, c'est important de le préciser. Et puis peut-être pour finir sur ce premier finalement tour d'horizon des modes d'accueil, il y a aussi la possibilité qu'on relance à partir de jeudi de pouvoir prendre un rendez-vous auprès de la CAF. Et donc, on l'a réorganisé. On pourra proposer 30 rendez-vous par jour. Et ce rendez-vous, il se fera par appel téléphonique. Voilà, donc un rendez-vous sera sollicité par un allocataire et nous le recontacterons ensuite à l'heure qu'il souhaite pour analyser avec lui sa situation. Monsieur Orlandini, en tant qu'employeur, vous êtes également touché par la réduction de vos effectifs. Devons-nous nous attendre à des retards dans le versement des droits? Alors, c'est le point le plus important et je pense l'inquiétude la plus forte, j'en ai tout à fait conscience. Mais la réponse est très simple, c'est il n'y aura pas de retard. Voilà, c'est très clair. D'abord parce que toutes les équipes en fait qui ont pour activité le traitement des dossiers sont à pied d'œuvre. Voilà, donc ça c'est un point très important. On a une continuité totale du service. J'en profite quand même pour leur faire vraiment les remercier. Alors je leur dis
quasi quotidiennement, mais j'en profite aussi de le dire avec vous. Vraiment, ils sont exemplaires. Moi, je suis très fier d'appartenir à un service public, comme le nôtre. Et c'est dans ces moments-là qu'on a besoin d'être présent auprès de nos publics, et de le prouver. Donc, les droits seront payés normalement et c'est d'autant plus important qu'ils seront payés le 4 avril. Donc, ce qu'on appelle le mensuel. C'est le moment clé pour nos allocataires. Donc, dès le 4, ils auront donc des virements sur leur compte. Et aujourd'hui, je peux vraiment confirmer que les droits seront payés comme habituellement, qu'il n'y a pas de retard. Au contraire, nous avons une très bonne situation. Elle était déjà bonne avant cette crise sanitaire. Elle est aussi largement aujourd'hui. Et autre information importante, on a maintenu les droits, prolongé les droits. On a même fait en sorte de reporter des suspensions de dossiers. La suspension, c'est quand on attend en fait de l'allocataire une pièce et qu'elle n'arrive pas. Donc, on a reporté les suspensions. On a aussi arrêté des suspensions. Voilà, je tenais aussi à faire passer. Concrètement, pardon, je vous coupe, Julien Orlandini. Concrètement, ça veut dire quoi? Nous avons arrêté, reporté les suspensions. C'est-à-dire que vous traitez les dossiers? Alors, ça veut dire que vous avez plusieurs types de demandes. J'en prends quelques-unes, ça va être un peu plus technique, mais je suis un allocataire, je suis une personne qui fait une nouvelle demande. Par exemple, je veux ouvrir un droit, je n'ai pas de droit et je veux faire une demande de RSA. Aujourd'hui, ces demandes, elles sont traitées de manière prioritaire. Premier cas de figure, on s'est en plus organisé avec le conseil départemental pour avoir des circuits très rapides. Premier cas de figure. Deuxième cas de figure, je suis déjà allocataire. J'avais déjà des droits. Est-ce que ces droits vont finalement se poursuivre? La réponse est oui. Et ils vont se poursuivre, y compris si dans la période, je n'ai pas envoyé toutes mes pièces justificatives. C'est-à-dire que normalement, les droits sont liés à des obligations de déclaration. Compte tenu de la période, on peut penser que certaines personnes ont eu des difficultés. Ce n'est pas grave, on va maintenir ces droits. Troisième hypothèse, j'ai des droits, mais effectivement, je suis en attente d'une décision d'une autre institution pour qu'ils puissent se poursuivre. Du coup, là, pareil, on fera en sorte de prolonger ces droits. Là, je prends un exemple concret. Je suis bénéficiaire de l'allocation adulte handicapé. J'attends une décision de la maison départementale pour les personnes handicapées pour prolonger mon droit à l'AAH. Mais là, clairement, on prolonge automatiquement ces droits. Ça, c'est quand même une information très significative. Très important. Voilà. Dernier élément, j'avais un contrôle qui était en cours de la part de la CAF. Dans ce contrôle, je devais fournir en fait un certain nombre de pièces, par exemple sur mes revenus, parce qu'on avait trouvé une incohérence. Si je n'ai pas pu les fournir, si je n'ai pas eu le temps de les fournir, si j'ai été totalement percuté par ce moment, évidemment, très percutant en tant que tel, il n'y aura pas non plus de suspension. Normalement, quand il n'y a pas de retour de pièces, il y a une suspension qui se met en place. Là, c'est ce que je disais, on va reporter ces suspensions. Après cette période-là, en tout cas, on va laisser le temps aux personnes de s'organiser et nous envoyer les pièces justificatives. Voilà, vous avez répondu, Julien Orlandini, vous avez répondu à la question donc on allait vous poser, c'est à savoir ce que vous mettiez en place pour les personnes les plus vulnérables et les plus fragiles. Voilà. Tout à fait. Monsieur Orlandini, excusez-moi, pour les structures d'accueil des enfants qui sont fermées, évidemment, quelles solutions sont proposées pour les professionnels qui doivent continuer à assurer leur mission, tels que le personnel soignant, les personnels de supermarché, qu'on peut encore remercier aujourd'hui vivement? Alors, là aussi, il y a vraiment un enjeu très très important auquel la CAF contribue, c'est le soutien à ce qui a été appelé à la première ligne, en fait, à l'ensemble des personnels, on va dire, dits prioritaires. Donc, la question qu'il faut se poser, c'est qui sont ces personnels qu'on peut aider? C'est bien sûr établissements de santé, établissements médico-sociaux, les EHPAD, les établissements pour personnes handicapées, les services d'aide à domicile, tous les professionnels de santé libéraux. Enfin voilà, je fais un peu cette liste-là parce que c'est important que eux, s'ils l'entendent, le sachent. Mais je pense qu'ils savent qu'ils en font partie, mais c'est toujours important de le répéter. Donc là, la réponse, elle est qu'ils sont prioritaires pour accéder à des modes de garde et donc à des crèches pour leurs enfants. Ce sont des enfants de 0 à 3 ans. Alors, la CAF a été du coup déléguée par le préfet, par l'État, pour exercer cette fonction qui vise en fait à récupérer en fait leurs besoins, leurs demandes d'accès à une crèche et faire le lien avec des crèches potentiellement ouvertes. Voilà, donc on joue ce rôle-là depuis maintenant une dizaine de jours. Le message simple pour ces personnels, c'est qu'ils aillent sur monenfant.fr. Le site www.monenfant.fr leur permet de faire une demande, c'est-à-dire de se signaler. Dès qu'ils font la demande, côté CAF, nos équipes prennent la demande et se rapprochent des structures pour qu'ils puissent avoir accès et font le lien du coup entre la famille et la structure. Aujourd'hui, on a globalement eu presque 60 demandes
On en a traité 40, on en a une dizaine qui sont en cours, on en a une dizaine qu'on ne peut pas satisfaire, mais globalement 40 donc, ont été satisfaites. Voilà, donc qu'ils le fassent, qu'ils aillent sur monenfant.fr. Côté CAF, effectivement, nous, on fait le lien avec les structures. Il y a 62 crèches qui sont actuellement ouvertes sur l'ensemble du territoire. Voilà, merci Julien Orlandini, directeur de la CAF du Var. Je rappelle donc ce numéro de téléphone, 0810 25 83 10. Les rendez-vous donc à partir de jeudi, c'est ce que vous nous avez dit. La CAF, en tout cas, reste active au service du public, des citoyens. Julien Orlandini, on va lancer ce qu'on fait tous les soirs pour les soignants, mais pour toutes les personnes qui travaillent, et y compris donc le personnel de la CAF. Ce que je vous propose, c'est d'applaudir ensemble toutes ces personnes. C'est symbolique, mais voilà, on applaudit effectivement toutes les personnes, et le personnel de santé, et les caissières, et le personnel qui est à la disposition dans ce temps un peu particulier, unique et inédit. Merci Julien Orlandini d'avoir pris de votre temps, et on espère, dès que vous avez une information, n'hésitez pas à nous la communiquer par voie effectivement d'interview visioconférence qu'on pourra vous communiquer, c'est qu'on soutient aussi nos partenaires associatifs, municipaux, enfin l'ensemble des autres partenaires, on n'en a pas parlé, les centres sociaux, les lieux d'accueil enfants-parents, les centres aérés, leur dire qu'on s'occupe d'eux aussi. Voilà, on est en train de travailler sur le maintien de leurs subventions. Voilà, c'est tout. C'est parfait, Julien Orlandini. Prenez soin de vous. Merci. Et bon courage. Surtout, vous aussi. Merci beaucoup. Merci. À bientôt sur Info 83.